c'est pas la fin du monde, c'est juste notre système solaire pour lequel il y a beaucoup d'astéroïdes qui passent en pleine vitesse et qui ont déjà heurté la Terre à plusieurs reprises. Je m'adresse à ce monsieur, je veux qu'il comprenne que notre système solaire, il y a tellement d'astéroïdes qui peuvent avoir la taille de 3, 4, 5 stades qui peuvent passer au foyer de la Terre. Ça tape la Lune de temps en temps, ça frappe le plein de temps, ça crée des éruptions. Et tu vois. Donc, voilà ce que je voulais repasser comme ça. Je voulais le réviser aujourd'hui parce qu'il est important pour moi de le répéter. Pourquoi je le dis aujourd'hui? Parce que ce matin, j'ai posé un peu tard pour des raisons qui me. J'avais beaucoup de travail, malheureusement. J'ai posé ça un peu tard. Mais il y a un astéroïde, un cas 2024, qui a passé entre la Terre et la Lune ce matin. Ok? À beaucoup de kilomètres, il n'a pas touché ni la Lune ni la Terre. Mais c'est passé entre les deux. C'est passé. L'observatoire de Hawaï a pu observer cela. Je vais poster la vidéo tout à l'heure. J'ai encore scruté ça ce matin pour voir comment c'est passé. Mais il y a plusieurs astéroïdes qui ont. Il faut savoir que les astéroïdes, c'est normal. Quand elles entrent dans notre atmosphère, elles prennent feu. La plupart du temps. Surtout elles ne sont pas volumineuses. Donc ça peut arriver. Moi ici, ce que je veux rappeler, c'est juste que ce n'est pas une expression usuelle de la fin du monde. Ça veut dire qu'il faudrait, je passe par là pour prévenir la NASA et ESA aussi, surtout qu'il faudrait aussi que l'Afrique puisse naturellement, comme je le dis toujours, penser à avoir un observatoire. Penser à avoir un observatoire céleste. Il faut qu'on pense à construire le nôtre. Parce qu'on peut avoir des menaces. Vous savez, les questions astrales ou bien spatiales posent problème parce qu'on se pose la question pourquoi. Voilà l'une des raisons pour lesquelles il est important d'envoyer les gens sur la Lune. Parce qu'eux peuvent prévenir les astéroïdes de nous faire du mal. Voilà. Si on voit qu'il y a une raison pour laquelle il faut envoyer les gens hors de l'autre Terre, c'est pour prévenir les astéroïdes. C'est-à-dire ou les dévier ou les détruire. C'est d'abord important. Et forcément, je dis bien que si l'Afrique du Sud et les pays australes écouteront ce message, dans les années qui arrivent, il va avoir un astéroïde qui va frapper l'Afrique du Sud. Ok? Donc maintenant, le vrai problème c'est, est-ce que nous sommes prêts à observer? Parce que vous savez, il y a deux pôles sur la Terre. Right? En français, c'est le pôle nord et le pôle sud. On est ensemble? Je sais, on va aller vite. La Terre est tiltée à quelques degrés. D'accord? Right? Et forcément, dans cette inclinaison pour laquelle la Lune est derrière, généralement, ça fait en sorte que les pays de l'Arctique sont plus exposés au soleil ou plus exposés aux frappes des astéroïdes. Ok? Et notre ceinture de protection, l'ozone, ne peut pas forcément toujours protéger cela. Je pense que l'Afrique du Sud, les pays australes, devraient mélanger de l'argent, mélanger les fonds avec les hautes collines, les hautes montagnes qu'ils ont, et créer un observatoire de ce côté-là pour observer vraiment le plafond céleste pour prévenir ces actions-là. Pour aller plus loin que ça, il faudrait. Moi, ce qui me pose, c'est qu'en fait, on n'est même pas au courant de ce qui se passe. Les gens m'ont posé la question hier, mais c'est passé quand? C'est même quand on est tellement absorbé dans le foot, on n'est même pas au courant de ce qui peut nous déranger, nous. Parce que ça sert à quoi? C'est passé, non? Crazy. Vous savez ce qui s'est passé il y a peut-être 1500 à 3000 ans? Quel astéroïde a frappé le sol? Dans les années 1906, il y a eu un qui a frappé le sol. On ne sait même pas parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Une belle histoire de 1763 ou 64, pour lequel un pasteur était dans un convoi
charrue avec certains fidèles. Je m'arrête là, voilà. L'ignorance. Ok? Ils sont dans un convoi avec les fidèles. Et dans ce convoi, cheval, right? Il y a quelques fidèles qui sont là. Et subitement, le noir subit tombe. Et c'est un pasteur. Subitement, il fait noir total dans le ciel. Il se pose des questions et il commence à prêcher. Repentez-vous, la fin du monde est proche. Répondez, il a commencé à prêcher. Les gens sont là, le cheval s'est arrêté. Tout le monde a commencé à pleurer. Ça fait 3 minutes. Après, c'est revenu. C'est nos prières qui ont fait en sorte que la fin du monde. Il n'a pas compris que ce n'est que l'éclipse. Ah oui, mais c'est sérieux. Vous savez que pendant les guerres médiévales, chaque fois qu'il y avait éclipse, la guerre s'arrêtait. Parce qu'il prenait ça comme un signe du ciel. C'est important de savoir à quel point on était con. Bon, on était ignorant. Il faut qu'on sorte de l'ignorance. Mais on n'est pas prêt pour ça. Ah, c'est vrai, faites attention. Bon, j'ai un petit message parce qu'avant qu'on me prenne le message de question. On va aller rapidement.